Champs de bataille qui ont profondément marqué les régions françaises, celui du massif des Vosges révèle une spécificité importante. La guerre de montagne. Nulle part ailleurs, les communications et l'alimentation du front n'ont eu à vaincre plus d'obstacles. Il a fallu organiser des positions entre 500 et 1300 mètres. Vous connaissez le Honeck, l'Hartmann et ainsi de suite. D'altitude à quelques mètres de l'ennemi. Tout le monde connaît la frontière, 70, toutes les bornes. Ah, tout le monde connaît ces fameuses bornes, il y a le premier panneau vous donnera quelques explications. Donc voies ferrées, étroites, téléphériques, câbles transbordeurs, plans inclinés, routes de montagne. La route des Crêtes a été construite dans les années 15, début de la guerre, constitue de nombreuses prouesses techniques. Le massif vosgien est aussi le territoire de lutte des troupes de montagne. Gérardmer a vu débarquer les chasseurs alpins, les Diables Bleus, des chiens d'Alaska. Nous avons, après, demain, tranquillement, vous viendrez, nous avons deux films. Un film qui a plus d'un siècle, qui représente les chiens sur les crêtes, vous les verrez au travail. Et on reconnaît très bien, parce qu'on les voit descendre sur le village du Valtin. Et puis un deuxième film, qui est issu du reportage qui est passé maintenant, vous parlez donc d'une sommité, qui a fait beaucoup de choses à Gérardmer. Gérardmer, ville proche du front, fut dès le début de la guerre transformée en hôpital de fortune. Il faut savoir que de août à décembre 1914, l'armée française subit la pire hécatombe de son histoire. 300 000 morts en 5 mois. L'illusion d'une campagne rapide, doublée d'une sous-estimation des dégâts de l'artillerie moderne, ont conduit à un monumental fiasco sanitaire. Il en va du matériel médical, médicaments, brancards, ambulances, où l'on manquait de tout, qu'on en juge. Les effectifs sont aussi maigres que les fournitures. Pour 3 600 000 soldats mobilisés en août 1914, on recense seulement 1500 médecins militaires et 9000 médecins civils, 1 pour 340 en temps de guerre. Personne ne se soucie de l'extrême dangerosité des éclats d'obus et de grenades, censés, au début de la guerre, n'occasionner que 10% des blessures. Ils en provoquèrent 75% contre 23% pour les balles, 2% pour les armes blanches et les gaz. Un homme, en particulier, va entrer en action et modifier bien des choses. C'est le docteur Claudius Regaud.